3, 2, 1, ça tourne. Chères Pérosiennes, chers Pérosiens, c'est avec grand plaisir que je vous présente mes vœux en vidéo pour la 3e année consécutive. Cette année, nous pourrons enfin organiser les 2 cérémonies de vœux traditionnelles, l'une pour les agents de la ville et les administrations, et l'autre pour les associations et les acteurs économiques. Malheureusement, nous n'abordons pas l'année 2023 très sereinement. Après une année 2022, nous avons presque retrouvé notre vie sociale. Nous ne sommes pas encore débarrassés de la crise sanitaire. L'inflation et la flambée des coûts énergétiques remettent en cause nos modes de vie depuis quelques semaines. Nous devons adapter nos comportements à des contraintes de toute nature pour faire face à cette situation inédite et aux enjeux des grandes transitions. Nous avons une pensée pour ceux qui ont perdu un être cher, qui ont été malades ou qui ont rencontré des difficultés personnelles ou professionnelles au cours de l'année écoulée. Nous pensons en particulier à la famille de Christophe Tabourin qui nous a quittés au mois d'août. Dans ce contexte extrêmement complexe et difficile, avec l'équipe municipale, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous et à tous ceux qui vous sont chers, une année 2023 remplie de bonheur et de satisfaction dans vos projets et dans votre vie de tous les jours. Il est essentiel de profiter de chaque moment de joie simple et d'échange en famille et entre amis, de prendre des initiatives et d'agir pour l'intérêt général. Alors qu'il est difficile, dans un environnement aussi mouvant, d'avoir une vision à moyen et long terme, nous sommes confrontés à une évolution sociétale certaine, que la crise sanitaire et la prise de conscience des enjeux environnementaux ont amplifié. Même si nous constatons des tendances fortes, nous n'avons pas de certitude, mais nous devons nous projeter pour prendre les bonnes décisions. Concernant la ville de Perros-Guirec, 2022 a pleinement confirmé la pertinence de nos orientations et de nos choix depuis 8 ans. En nous appuyant sur une solide situation financière et sur une dynamique économique fructueuse, nous pouvons mener nos projets sans réduire notre enveloppe budgétaire, malgré les surcoûts que nous subirons en 2023. Au cours de l'année 2022, nous avons concrétisé la plus grande partie de nos actions prévues, même si des délais se sont allongés du fait des retards de livraison de matériaux ou de disponibilité de personnel. En matière d'infrastructure, la cale de Trestraou a été élargie et rehaussée, le gymnase Yves Le Janoux a complètement été rénové et mis aux normes, la pelouse du stade Yves Le Janoux a été refaite avec l'installation d'un arrosage automatique, les travaux sur la rue Foch et la place des Halles se sont poursuivis, nous avons amélioré de nombreux sentiers, nous avons entrepris de nombreux renouvellements de réseaux d'eau potable et d'eau usée. La refonte complète du poste de la Châtaigneraie au feu de Trestraou se termine. Sur l'organisation des mobilités, nous avons expérimenté un nouveau plan de circulation à Ploumanac et de nombreux marquages au sol sur toute la ville pour sécuriser nos déplacements. Nous avons piétonnisé la rue Foch, nous avons finalisé le schéma directeur des pistes cyclables, nous avons augmenté la fréquence du macareux à la demi-heure et nous avons lancé l'étude d'aménagement et des déplacements du quartier de Trestraou. En matière de soutien aux plus défavorisés, nous avons mis en place la distribution de denrées alimentaires grâce à la banque alimentaire et à l'investissement de nombreux bénévoles et nous avons renforcé notre action avec la nomination de Gaëlle Larget comme conseillère municipale déléguée aux services sociaux. Au niveau économique, nos entreprises et nos commerces ont connu une très belle activité, mais sont confrontés aux difficultés de recrutement pour répondre à leurs demandes de leurs clients. Nous avons eu le plaisir d'installer le conseil municipal des jeunes qui a travaillé sur de nombreux projets. Nous avons multiplié nos opérations de promotion de la station qui ont contribué à la forte fréquentation touristique tout au long de l'année et ont renforcé l'attractivité de notre ville. Perros-Guirec connaît un niveau d'investissement jamais égalé. Après des travaux titanesques, le grand hôtel casino de 57 chambres a ouvert ses portes au premier trimestre. Rosemarine, la Thalasso et son hôtel de 91 chambres va ouvrir en février. Le village pérosien, l'ex-camping Clairefontaine, va ouvrir sur toute sa superficie à Pâques. Ces 3 structures historiques retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à des investisseurs qui ont une totale confiance dans notre potentiel. La construction d'une nouvelle gare maritime par Armor Navigation complète ce renouveau. Ces établissements vont générer près de 200 emplois directs et indirects. En parallèle, plus de 800 logements ou lots à construire vont être livrés d'ici fin 2024, dont 200 logements sociaux qui vont répondre partiellement à la demande de locatifs à l'année. Nous mettons tout en œuvre pour que les personnes qui travaillent à Perros-Guirec y habitent. Nous prenons de nombreuses initiatives dans ce sens, comme le dispositif Un toit, un emploi pour héberger des saisonniers. Côté commerce, la dynamique est toujours de mise avec de nombreux travaux d'amélioration et des reprises et rénovations, en particulier par de jeunes entrepreneurs. Les nouveaux logements vont faire progresser la population et renforcer l'activité commerciale.
En 2023, les investissements de la ville ne seront pas en reste. Nous avons décidé de les maintenir à un niveau très élevé de près de 10 millions d'euros. 3 millions pour finir les travaux en cours, 4 millions de nouveaux travaux et 2,8 millions pour le port. En nous appuyant sur la dynamique de nos recettes dues à la bonne activité économique et immobilière de notre ville et sur la solidité financière de notre gestion, nous sommes en mesure de tenir le rythme pour continuer à réaliser nos principaux projets. La mise en œuvre du schéma des pistes cyclables, le prolongement de la voie douce de la rue de Pleumeur, l'aménagement de la rue Foch et de la place des Halles, la construction de l'espace jeunesse à Kerabram, les terrains de sport du complexe sportif de Kerabram et du stade Yves-Le-Janoux, différents travaux de mise aux normes énergétiques et l'élargissement et l'automatisation de la porte du bassin à flot. Bien sûr, nous continuerons à améliorer l'espace public, espaces verts, mobilier urbain, signalétique et voies de circulation. Par ailleurs, après la mise en service du poste de la Châtaigneraie et le renouvellement de plusieurs canalisations, le démarrage de la construction du clarificateur à la station d'épuration de Kervasclet marque la phase finale de l'amélioration de notre système d'assainissement. Tous ces projets s'inscrivent dans une démarche éco-responsable. La mise en place de la commission citoyenne sur les enjeux écologiques, sociaux et climatiques permettra d'orienter et de valider nos choix au regard des grandes transitions. Avec un tel cadre de vie, nous sommes aussi totalement engagés dans le développement du sport santé pour toutes les générations. Le service jeunesse, vie scolaire, sport prend de nombreuses initiatives et mène des actions très concrètes en collaboration avec les associations et certains établissements. En 2023, nous poursuivrons et structurerons notre politique culturelle et événementielle autour de grandes manifestations et de multiples animations et expositions. Nous tenons à remercier les associations, les bénévoles et les partenaires qui, par leur implication, nous permettent d'offrir un calendrier très dense et très varié. Et notamment, après le départ de la deuxième étape du Tour de France en 2021 et avant les Jeux Olympiques de 2024, 2 événements sportifs majeurs marqueront 2023, avec l'accueil de l'équipe nationale de rugby du Chili pour la Coupe du Monde en septembre et la Coupe internationale d'été d'optimistes en juillet. Réussir à accueillir de tels événements ne peut se faire que par une mobilisation totale des associations, des élus, des services de la ville et des professionnels du tourisme, mais aussi par une réelle expertise de montage de dossiers, d'organisation et par une force de conviction reconnue. En matière de communication, vous allez pouvoir découvrir et apprécier au printemps le nouveau site internet de la ville et un journal municipal relooké. Je vous avais annoncé que 2022 serait une année charnière. Comme vous pouvez le constater, 2023 sera une année de confirmation et de concrétisation de nombreux projets publics et privés qui structurent notre ville et notre environnement. Ce sont de bonnes nouvelles pour le développement équilibré de notre territoire. Soyons confiants en l'avenir et croyons en notre capacité collective à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard, a dit Confucius. Belle année 2023 à vous et à vos proches. Blavus Mat.